Donc du coup, on accueille directement Thomas, donc Thomas animateur 2D, donc Dofus, Wakfu. On va reparler, on va voir tout ce parcours. Donc bienvenue Thomas sur Under NDA. Merci, ça fait plaisir d'être là. Pas de soucis, c'est cool. Moi aussi, je suis très content. On s'est déjà croisé aussi avec Thomas. Il y a beaucoup de gens que j'invite et qui passent sur le podcast que j'ai déjà croisé dans les parcours professionnels. Donc, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble il y a plusieurs années en arrière. Voilà. Donc, c'est un petit retour pour être transparent, je dirais, là-dessus. Donc, sur la chaîne, il y a toujours le protocole classique. Donc, la série de questions d'abord pour comprendre quel consommateur de jeux, quel gamer tu es. Donc, première question, on y va direct. C'est quel est le jeu, quel est le meilleur jeu de tous les temps pour toi, Thomas? Alors, je rajoute celui que tu emmènerais sur une île déserte si tu pouvais emmener plus ce jeu-là. Alors, la question est... Ouais. Moi, je suis un joueur un peu à l'ancienne, je suis très solo. Je pense que ce serait une licence du genre Command & Conquer. Donc la première fois que j'y ai joué, je sais pas, j'étais au collège et j'ai découvert sur PlayStation. Alors j'espère que c'était même pas adapté. C'était plus des jeux PC. Maintenant, c'est un peu absurde de jouer à ça sur une console. Mais je crois que ce serait un STR et certainement de la licence Command & Conquer, quoi. Parfait. Deuxième question. C'est quoi le dernier jeu sur lequel tu as pris une claque? En tout cas, le jeu qui t'a un peu scotché ces derniers temps, que tu as pu voir passer ou tester? Il y en a quand même beaucoup parce qu'il y en a beaucoup des claques. Si je devais dire une claque à laquelle je m'attendais pas, vraiment, ouais. Il y en a où tu connais la licence et tu vas faire ah ouais c'est super, mais voilà. Mais là ce serait Death Stranding. Je l'ai fait un peu tard et je savais pas à quoi m'attendre. En plus c'est très particulier comme jeu. Et ouais, ok, d'accord. Des fois, j'ai même envie de retourner là-bas juste pour me promener parce que c'est un jeu très sur le. C'est un jeu de livraison, hein. Et ouais, ça, c'était une grosse claque. Super. Et dernière question, donc on va parler de temps de jeu, donc les fameux temps d'écran, tu vois. Donc tu dirais quels seraient les 3 jeux sur lesquels tout au long de ta vie, tu as passé le plus de temps de jeu? Alors, il y a, je dirais, je pense Fallout. Alors, le dernier, le 4, beaucoup, mais tout confondu, tous les Fallout, j'ai beaucoup joué. C'est une grosse licence aussi de cœur. Frostpunk, je l'ai refait beaucoup. Le studio Eleven Bytes, ils sont extrêmement bons, donc vraiment à tous les niveaux. Et un troisième, pas facile parce que je peux peut-être revenir à du STR de type Command & Conquer. Mais ouais, dernièrement, sinon, c'est un peu STR, un peu gestion, et ce serait comment il s'appelle? The Last Stand, Edge of Darkness. Celui-ci qui est très très dur, donc beaucoup de rejouabilité. Et celui-là, ouais, celui-là. Oh, Left 4 Dead. Ça vient de popper. Celui-là, je trouve indémodable, on peut y jouer tout le temps. Encore maintenant, le jeu il doit avoir 15 ans et ouais. Ça en fait 4, hein, mais C'est pas grave. il vient d'arriver là. Ouais. Bon, super. Alors, on voit des grosses constantes stratégie, RPG, un peu action. Donc, Ouais. ça donne un peu du dynamisme, on va dire. Ok. Ouais. Alors, on va encore recommencer au début de ton parcours, de ta vie. Donc, déjà, qui es-tu? D'où viens-tu? Quel âge tu as? Parle-nous un peu de ton parcours basique, familial, d'enfance, ta scolarité.
Et la place du jeu vidéo, en fait, dans ta famille et dans le côté familial. Mmh. Bah, du coup, bah, j'ai 40 ans là depuis peu. J'ai sauté le cap et non sans difficulté. Et donc moi j'ai une famille, on est une frère, enfin mes parents et ma sœur quoi. On est quatre et j'ai grandi à Gennevilliers dans le 9-2, dans la Tessie, où bah en fait après on a déménagé plutôt en bordure de la Défense, mais voilà, j'ai fait mes études, on va dire classiques, en faisant le cursus standard. Et en fait, c'est dès le lycée que je me suis un peu spécialisé dans le milieu artistique. Euh, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Donc, j'ai découvert ça, un peu, c'est très marrant, on en parlait récemment. Chez, chez un voisin, il avait deux enfants, ils avaient un truc. Moi, j'adorais déjà la télé petit. Et je me disais, ce serait fou si on pouvait faire des trucs où les gens qu'on voit, ou les dessins animés, on pourrait les faire bouger nous-mêmes, tu vois. J'arrive chez les voisins, je devais avoir 4 ans, hein. Et en fait, ils ont un truc, ils l'allument, et là, boum, on joue à Double Dragon, tu vois. Moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais... Et là, je découvre le jeu vidéo, ouais. Et je fais, mais ça existe, en fait, c'est un truc de malade, ce truc-là. Je me disais, ça peut pas exister, ça existe. Et donc, ils m'ont fait un peu tester, mais bon, tu vois, j'arrivais à rien, quoi, j'étais trop petit. Et... Et de là, je suis devenu fou de ça. Et donc, j'ai eu ma Super Nintendo, je devais avoir donc 7 ans. C'était le cadeau que j'attendais pour Noël. Et je dessinais, je dessinais même des paquets cadeaux de comment ce serait à Noël et tout. Enfin bref, tu vois. Et de là, ça a vraiment, j'ai toujours été joueur. Dès que bah, je finissais mes devoirs, voilà. Si j'avais une chose que je voulais faire, c'était aller sur la console, quoi. Alors c'était limité, cadré et tout, puis même si mes parents laissaient le gamin que j'étais jouer, il y avait ce truc un peu... Bon, ils aimaient pas trop, quoi, tu vois, c'était ah, c'est toujours la même chose, regarde, puis en plus quand je perdais des fois, t'es petit, tu t'énerves, tu pleures, enfin tu vois, il y avait toujours cette approche-là. Faut dire que le jeu vidéo, ça apprend une chose, hein, c'est la résilience et vraiment le fair play. Tu perds, t'apprends à perdre, hein, surtout quand t'es petit. Mais ouais, ça a toujours été là. Sans être forcément valorisé, mes parents s'y intéressaient pas trop, ils laissaient faire, ils regardaient un peu, mais tu sais, c'était ah, il est toujours sur son truc, hein, nanana, bon alors, hein, et puis bon. Et, et je crois que cette espèce de dissonance entre c'est mon univers et en fait, quand je suis dessus, je suis un peu honteux, je le dis pas trop parce que sinon, on me dit que j'ai l'air je sais pas, d'un, je sais pas comment, d'un otaku en fait, tu vois, déjà à l'époque. Et en fait, moi, ce que je vivais qui était extrêmement riche, intense, et en fait, avec des nuances. Enfin, j'avais pas les termes gameplay à l'époque, mais je savais que, tu vois, il y avait des façons de faire, de jouer, des règles. Et cette richesse-là qui était pas du tout vue, puis plus j'avance en âge, comme tous les joueurs, plus on jouait à des choses complexes, avec des scénarios, avec même des embranchements d'histoire. Enfin, c'est hyper dense, tu vois. Mais bon, c'était mal vu, quoi. Dans ma famille, c'était mal vu. Et toléré ou mal vu, voilà, ça je dirais. Et en fait, ça a doucement imprégné, moi, mon parcours scolaire. Donc j'ai commencé par faire des études d'art, j'avais fait un DM, ça s'appelait, un brevet de technicien dessinateur maquettiste, voilà, un BTDM. Un truc qui n'existe plus, hein. Où on apprenait un peu toutes les facettes de l'art, on va dire. Que ce soit composer une image, faire du dessin à vue, du dessin de modèle vivant, du dessin technique. Ça, c'était un peu professionnalisant quand même. Et même des trucs en volume, enfin très très dense. La photo aussi, j'ai fait beaucoup de photos. Et avec des matières générales à côté, donc c'était une équivalence bac, tu vois. Et de là, je me suis parti sur un BTS, donc je m'aurais dit technicien supérieur, mais spécialisé en multimédia. Et là, j'ai bouffé du Flash. À l'époque, c'était pas encore Animate, voilà, ça s'appelait Flash, chez Macromedia. Et puis j'ai appris à faire des sites internet, de la pub online, etc. Enfin, ouais, c'était encore un peu le début, tu vois, de ces formations-là. Et je me suis tollé,
En fait, j'ai pas eu mon diplôme à l'issue des 2 ans. En fait, c'était dans les BTS, ils se disaient que c'était un des plus durs, et cetera. Bon, bah, en plus, moi, j'avais pas l'affinité, Comviz parce que c'était très Comviz, très pub et tout et je sais pas, j'accrochais pas, même si j'avais bouffé beaucoup appris beaucoup de logiciels, techniques et tout. Moi, ce que je voulais, c'était dessiner vraiment, c'était le côté plus artistique que, le truc, brand marqué et cetera. Donc je me suis tourné et entre-temps, j'avais passé quand même des tests, pour entrer dans les écoles d'art et je m'étais dit: «Tiens, du dessin animé, c'était quand même un peu le truc qui revenait dans tout mon parcours de vie», parce que je regardais des mangas à la télé, je pense qu'on a été nombreux à avoir, baigné dans le Club Dorothée. Heu, ouais, enfin même la télé tout court déjà et le Club Dorothée beaucoup, donc beaucoup de mangas, beaucoup d'animés. Il y a Disney qui était là aussi. Tous ces trucs-là, m'ont beaucoup forgé. Je lisais beaucoup de BD aussi. Que ce soit des BD un peu contemporaines, les Astérix qui continuent encore de sortir, mais tu vois, des trucs plus vieux de chez Pilote avec Gottlieb. Mon père avait plein d'albums comme ça, donc je lisais aussi des trucs comme ça un peu plus anciens, mais qui me faisaient péter de rire, quoi. J'étais plié. Je passais parfois dans l'après-midi du samedi, tu vois, je lisais juste une BD mais à rigoler tout seul, les larmes, quoi. Et Gottlieb a grosse influence aussi dans mon parcours. Et, et donc, ouais, j'avais passé des tests scolaires pour rentrer dans les écoles d'art d'animation. Et puis, je sais plus, l'été où je m'étais planté dans mon BTS, j'étais au parc Astérix avec un copain. Et, et j'ai un coup de fil sur mon portable et c'est le directeur de la section animation du lycée, comment il s'appelait, l'Institut Sainte-Geneviève à Paris, qui m'appelle et qui dit: «Ouais, Thomas, ton dossier, il est super. Il faut vraiment que tu viennes. Vraiment, c'est super. Tu as des bonnes notes en plus à l'école en matière générale. Nous, tu viens, il n'y a pas besoin, tu fais même pas d'entretien, de présentation. T'es pris, hein, là, t'es pris.» Et moi, dans ma tête, je me disais: «Mais il faut que je repasse mon BTS en fait, parce que je pensais pas le planter.» Tu sais, tu fais tes demandes scolaires suivantes, tu le fais au cours de l'année. Tu fais pas après, quoi. Et donc, dans ma tête, je disais: «Ouais, bah, c'est super, mais ça me passe un peu au-dessus parce que je m'étais tollé. J'avais un échec à rectifier pour moi, tu vois?» Et donc, je réfléchis, l'été se passe, et puis je me disais que non, j'irais pas, que je referais, que je redoublerais. Et donc, il y a eu un soir, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit: «Mais non, mais je vais dans, la discipline qui me plaît, qui va être donc un DMA de cinéma d'animation, et je repasse le BTS en candidat libre.» Et très bonne idée que j'ai eue ce soir-là, franchement, parce que, en fait, ça y est, j'ai commencé mes études d'anime et j'ai fait: «Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me remplit.» Et puis en plus, fort du bagage que j'avais eu depuis, le lycée et après le BTS où en fait on t'apprend aussi à avoir un discours sur ce que tu crées et cetera, ça m'a fait, un effet bœuf. Donc tout pendant la première année de DMA, donc diplôme des métiers d'art en cinéma d'animation, j'étais à donf parce que je faisais enfin un truc qui me plaisait vraiment. C'était à moi, quoi. Alors c'était hyper intense, franchement, on avait plein de profs qui nous demandaient plein de trucs, enfin c'était à rendre chaque semaine, c'était dur, hein. On était à deuxième année qui venait de créer le truc. Il y avait une première année avant nous qui était donc du coup passée dans leur deuxième année de cycle, et nous, on était là, juste les deuxièmes à avoir, la deuxième classe à exister dans le bahut. Et on galérait, franchement, c'était beaucoup de travail, mais c'était enfin moi je le vivais comme c'était la joie, c'était vraiment la joie, quoi, tu vois. Et même si je dormais pas beaucoup, je régulais tout mon temps, genre c'était hyper serré, organisé, voilà, je kiffais parce que je savais qu'au bout, j'avais un diplôme d'une matière que j'aimais pas à repasser, quoi. Et et en fait, du coup, bah, fin d'année, tu sais, je m'y suis mis, j'ai repassé les trucs, j'ai refait tous mes dossiers à droite, tout en bossant sur, bah, l'année en cours. Enfin, franchement, c'était hyper dense, c'était vraiment, vraiment lourd. Et j'ai eu mon BTS. Enfin, j'avais rectifié l'erreur là. Mais en fait, quand j'y repense, je me suis dit: «Mais j'aurais pu ne pas le faire, ça m'a rien apporté de plus, si ce n'est de me dire que sur mon CV, je vais mettre BTS», tu vois? Mais bon, voilà, je l'ai eu. Et bah, forcément,
tout ce que j'avais acquis en BTS, comme je disais tout à l'heure, m'a servi, mais je savais pas que tout ce que j'avais fait en Flash, sur mon projet pro de fin d'année, en Flash, allait me servir par la suite. C'est ça qui était ouf, parce que je suis parti du DMA où moi, je pensais que j'allais faire du cinéma en volume. Tu vois, voilà, c'est gros mythes, tout ça. Je voulais faire de la pâte à modeler. Mon film de fin d'année, il était en pâte à modeler. Et le marché, en fait, pas du tout. Parce qu'il y a très peu de studios qui font du stop motion. C'est vraiment... Enfin... ouais, il y a quasi rien. Ou alors, des fois, c'est un petit gars qui va faire une mini-série sur Arte. Enfin, tu vois. Et donc, bon, j'ai un peu galéré pendant une année. Et grâce à un contact, j'ai découvert Ankama, je connaissais pas. Et j'ai pu rentrer chez Ankama après, parce qu'ils faisaient des tests aussi assez denses. Et je suis rentré chez Ankama, qui eux étaient vraiment hyper spécialisés dans Flash. Donc, le hasard a fait que ça m'a servi et ça m'a permis de rentrer là-bas, quoi. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais Flash, donc c'est une techno, un logiciel qui fonctionnait sous ActionScript, qui a complètement disparu aujourd'hui, qui a été tué, on va dire ça, comme ça par la concurrence, qui l'ont étouffé dans l'œuf. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une génération et tout un passage où Flash, c'était ultra présent. Il y a toujours peut-être encore quelques jeux Flash qui doivent tourner, je sais pas où, mais il y a eu beaucoup de jeux, il y a eu beaucoup d'animations, beaucoup de mise en place. Donc voilà, plutôt parenthèse fermée pour les gens qui se demanderaient c'est quoi Flash. Ok, donc là, tu es sorti de ton parcours scolaire, donc tu t'attaques, très vite, tu as galéré une petite année. Direct, tu tapes Ankama. Avec le recul, c'est une chance en fait, je pense. Ouais. Voilà, à ce niveau-là. Donc, comment tu le vis, toi, ton entrée dans le monde professionnel? Qu'est-ce qui se passe après? Sur quoi tu travailles, tu vois, chez Ankama? Et surtout, parce que ça, c'est un truc qui revient souvent dans les parcours et les gens que j'interroge, c'est des fois, il y a un choc, tu vois, entre l'école, tu vois, ce que tu apprends à l'école en termes de process, métier, et en fait, quand tu arrives dans le monde professionnel, souvent, tu te prends un autre mur, et qui est en fait l'expression artistique, mais dans l'entreprise, tu vois. Alors, c'est ni négatif ni positif, ce que je dis. C'est juste qu'il y a souvent un fossé, tu vois, et les gens, ils se prennent. Alors, toi, comment tu le vis, ton passage à, d'un seul coup, tu fais de ton art un métier, tu rentres chez Ankama, sur quoi tu travailles, comment ça se passe là-bas? Parce que tu es resté quand même assez longtemps chez Ankama. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est important. C'est important, je suis arrivé dans une entreprise où en fait, on sort quand on est étudiant, enfin moi je l'ai vécu comme ça. Quand on est étudiant, on sort d'un environnement extrêmement riche, varié. Ça va très vite parce qu'il n'y a pas le temps en 2 ans ou même en 3 de voir tous les métiers possibles et imaginables dans un secteur d'activité, quoi. Et puis tu fais des expos, puis tu as des rendus, puis tu as des contrôles. C'est vrai que c'est dense, quoi. Et là, tu arrives chez Ankama où ils étaient déjà une centaine de salariés. Ils bossaient déjà donc sur la série Wakfu, la saison 1. Et ils avaient déjà mis en place des process, un peu, une chaîne de production, quoi, un peu industrialisée, quoi. Et moi, j'arrive là-dedans en sortant d'un milieu où on travaillait beaucoup, mais où du coup, on rigolait beaucoup parce que ça favorisait la création, et puis c'était l'exutoire, ouais. Donc c'était beaucoup de travail, pas beaucoup de sommeil, mais aussi beaucoup de déconne, tu vois. Et j'arrive dans une boîte où finalement, on me dit, voilà, t'as fait ton test et tout, super, machin, écoute, tu t'assois là, et puis voilà ton ordi, et c'est parti. Et là, soudainement, moi qui faisais de la peinture, du montage vidéo, donc de l'anime, anime tradi, anime flash, comme tu disais, enfin même de la 3D, enfin tu vois, de tout quoi, vraiment de tout, puis du sport, et puis enfin voilà, une grosse vie, puis ouais, une grosse vie dense, scolairement et la vie tout court. Et là on dit ouais tu t'assois là, donc il est 9h, t'as ta pause à telle heure, machin, et puis ce soir à 18h tu rentres chez toi, et puis demain tu recommences. Et puis alors au début j'étais heureux comme tout, parce que ça y est, j'ai passé le truc, je vais être payé pour faire ce que j'aime faire, quoi, dans le secteur d'activité que je veux faire et tout. Alors moi, il m'avait pris en cleaner, enfin ça s'appelait vectorisateur à l'époque. C'est-à-dire que on préparait les scènes qui allaient être animées. Normalement, cleaner, c'est après, dans l'industrie traditionnelle, mais là, c'est là, on prépare la scène des animateurs.
et avec les builds des personnages, comme on dit, les rigs en fait 2D, et pour que ce soit bien au design, que les cadrages correspondent, que ce soit réaliste, enfin avec que ce soit faisable, réaliste, faisable. Et on préparait comme ça les scènes, et donc ça demandait beaucoup de rigueur, surtout dans le respect de tout ce qui était technique et de design, bref. Et donc je rentre par cette petite porte-là, je dirais, parce que moi je voulais faire de l'animation, hein, je voulais pas juste comme ça cliner, quoi. Et puis soudainement, ouais, on te dit, bah ouais, tu t'assois, tu dis rien, tu fais ton truc, et puis tu te barres et tu reviens et machin, et en fait, et surtout tu fais pas autre chose. Non, non, tu fais du clean, toi. Et du coup, pour les gens autour, c'était l'équipe des vectorisateurs, ils savent pas animer puisque ils ont été embauchés pour ça. Et en fait, soudainement, tu es réduit à une mini tâche, alors que tu sais, tu te dis, mais non, mais moi je suis animateur, mais je suis aussi pas que ça, quoi. Je peux dessiner, je peux faire de la BD, je peux peindre, je fais de l'aquarelle, je dessine dans la rue, je dessine dans le métro, enfin, tout ce truc-là, hyper, beaucoup plus riche que juste cette mini tâche sur ce process, tu vois. Et non, t'es réduit à ce truc-là, et si t'essayes de t'en échapper un peu, pour une manière ou une autre, on fait: «Non, non, attends, attends. Voilà. Là, c'est bien. OK? Allez». Et là, à ce moment-là, t'es sur de la série, du jeu, de l'animé? Ils te font travailler sur... Ouais, c'est sur la série Wakfu, ouais. Série Wakfu saison 1, donc qui était pas du tout connue à l'époque. Je savais pas que ça allait être aussi une telle notoriété par la suite. Ok. Donc ensuite, tu fais ton petit bonhomme de chemin, je pense, chez Ankama. Bon, Ankama, faut le rappeler, c'est une très grosse boîte, hein. Voilà. Il y a des gros titres, il y a Wakfu, mais après ils vont enchaîner avec Dofus. Donc à la fois le jeu, mais il y a eu des séries aussi, je crois, hein, des animés. Je suis pas sûr, mais peut-être à ce niveau-là. Donc comment ça se passe ton évolution? Est-ce que tu arrives à sortir de ce côté vectorisateur? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, ouais, c'est ça. En fait, il y avait en fait, ce qui a lancé Ankama, c'était vraiment Dofus qui existait depuis déjà quand je suis arrivé. Moi, on va dire 6-7 ans, un truc comme ça. Enfin, je ne saurais pas trop te dire. Donc, c'est ce qui faisait vivre toute la boîte et qui a permis de lancer des premiers autres projets comme du coup la série animée Wakfu. Et même avant ça, ils avaient commencé à bosser sur le jeu Wakfu, MMO. Et ils voulaient, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était lancer le jeu Wakfu pour ensuite engager de la série animée. Et en fait, les choses ont fait que finalement, c'est la série qui est partie en premier, et le jeu, il est sorti, Wakfu, le jeu, il est sorti des années plus tard. Et en fait, donc moi, j'étais dans cette petit carcan avec chacun derrière son ordinateur, son casque, et puis il fallait pas faire de bruit. Franchement, j'étais un peu désarçonné parce que même des fois, j'essayais de délirer, de créer des trucs, de déconner un peu, quoi. Et pas du tout. C'était genre non, non, pas de bruit. Enfin, c'était très compliqué pour moi au début. Je me suis pas fait que des amis, alors que moi, mon but, c'était justement de me faire des potes en faisant le fou, quoi. Et le fou, toute proportion gardée. Mais juste en délirant, et en fait, ouais. Et petit à petit, je voyais les trucs, et il y avait des demandes, des fois en extra, des petits boulots en extra, tu vois. Ils disaient, voilà, on manque de gens sur telle mise à jour de Dofus. Qui serait chaud pour bosser du coup le soir, le week-end ou machin, on vous donne un délai, c'est payé tant, et puis donc moi je commençais un petit peu à me me lever mon doigt. J'ai fait un petit truc pour Dofus en espérant d'être repéré, puis d'avoir une place, et alors, ils ont kiffé ce que j'avais fait, donc ça m'a rassuré, parce que je me suis dit, ok, d'accord, donc j'ai vraiment l'assise, c'est normal et tout, faut juste que je me montre. Et sauf que bon, il y a eu quelqu'un d'autre qui a eu... Finalement, ils ont fait un recrutement externe pour du CDI, machin. Et parce que Ankama, la force d'Ankama, c'était qu'ils recrutaient en CDI aussi à l'époque, beaucoup. Et en fait, il y a Wakfu qui enfin prend plus... Wakfu MMO qui prend enfin plus de place dans la boîte. Et il cherche des gens. Et donc là, j'ai passé un test en interne. Et j'ai été pris là-bas. Donc du coup, hop, j'ai pu migrer enfin d'un poste de vecto à un poste d'animateur, ce que je voulais faire, quoi. Et qui plus est sur du jeu vidéo. Alors moi, je visais pas spécialement les jeux vidéo isométriques ou le MMO, hein, mais juste me disais, je visais le jeu vidéo. Je voulais être animateur en jeu vidéo, parce que c'était mon média de cœur. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été, je pense, je suis resté 1 an et demi en interne en vecto, ce qui m'a fait aussi grimper, moi, en compétences, en exigence personnelle. Et boum,
je suis passé sur Wakfu MMO, où j'ai enfin pu mettre à profit ce que j'avais appris pendant les années et perfectionner, etc. Et monter encore en compétences parce que, comme tu disais, on sort de l'école, on peut être bon, on peut même être les meilleurs, même avoir parfois un film qui va être un peu primé sur un festival ou quoi, mais il y a encore du taf quoi sur l'apprentissage. C'est là où aussi ça fait partie d'une petite claque aussi supplémentaire derrière la tête, c'est genre ah ouais non je suis pas la star que je croyais. Ça remet les idées en place, on va dire. Un petit peu ouais. Un petit peu. Ok. Alors, petite question challenge, il y a des petites questions challenge qui sont là. La bascule anime, dessin animé, jeu vidéo, tu la passes à l'aise ou tu as des adaptations à faire quand même? Je sais pas, technique ou de Non, bien travailler ou autre. Comment tu... C'est facile, c'est pas facile non, t'as raison de poser la question parce qu'il y a un pivot en effet. Il y a une exigence technique tout de suite qui s'installe. Ouais, il y a plein d'exigences techniques qui s'installent tout de suite parce que tu as des contraintes dans tous les sens. Sur la série, tu vas avoir ton plan, tu fais tes bidous, tes machins. Après, de toute façon, c'est exporté image par image. Sur du jeu, c'est plus du tout, tu sais, c'est plus pareil, quoi. On est sur des mobiles qui contiennent des animes et qui les jouent selon les conditions. Marche, course, déplacement, saut, coup, enfin, les coups de poing, coups de pied, enfin bref. Et là, et donc là, ça y est, c'est pour du MMO isométrique comme Wakfu MMO. Déjà, t'as ta condition, t'as une case, un carré au sol en isométrique dont il faut pas sortir, enfin pas devant, mais tu peux faire des trucs en l'air. Enfin, il y a le poids, beaucoup. Ça, c'est un truc, l'optimisation de poids parce que comme on bossait sur Flash et après Adobe Animate, ça sollicitait vraiment le CPU, ouais, enfin, je sais pas si c'est bien genre dans ces détails techniques là, mais ça sollicitait pas la carte graphique, ça je veux dire. Ça sollicitait que le processeur des ordinateurs. Donc du coup, il n'y avait pas moyen d'essayer de décharger sur la carte mère ou des trucs comme ça. Donc voilà. Et il y avait tout plein de choses de contraintes techniques à intégrer, à respecter, et dont il fallait aussi essayer de s'affranchir ou trouver des solutions pour servir le propos ou le graphisme ou l'intention de gameplay parce que des fois les gars ils se disaient ah ouais mais il faudrait qu'il puisse rouler pendant son attaque de 3 cases en avant machin, et en fait nous on sait très bien dans les animes en avance ça va pas aller, ça va passer sous les cases du joueur, que ça marche pas, donc il faut trouver des trucs, on fait ouais mais à ce moment là il faudrait que je coupe mon aim en deux, que toi tu dises au mobile qu'en fait il est là et là, puis après, tu vois, trouver des tricks comme ça, alambiqués parfois, ou même des années plus tard, tu dis mais pourquoi on a fait ça, mais attends, et puis tu es obligé de tout reconstituer, tu dis ah oui parce qu'il devait faire tel truc, donc tu reconstitues tout pour retrouver pourquoi tu as fait ça, parce qu'en fait c'était une solution, c'était la seule, tellement les contraintes sont présentes, quoi. Et tellement, ouais, donc c'est la seule solution compliquée, mais c'est la seule existante. Ouais, voilà. Donc pour te répondre, il y a un petit cap à franchir, et c'était que de la 2D. Ok, donc là, tu es chez Ankama, tu es installé, tu montes, on va dire, dans les standards, dans ton perfectionnement. Tu dirais aujourd'hui, avec le recul, que c'est cette partie de ton parcours Ankama, ça a été ta partie la plus formatrice. Je parle en termes réalité professionnelle, skill, amélioration, etc. Ouais. Oh ouais, ça a été... Ouais, je suis resté donc une quinzaine d'années. Forcément, ouais, déjà à l'époque, ils avaient une notoriété sur la qualité d'animation et de graphisme. Donc oui, ça m'a énormément apporté, énormément formé. Pour ça, c'est un peu... Des fois, on en parlait avec d'anciens collègues de là-bas. On disait c'est un peu la maison mère, c'est là d'où on vient. C'est un peu aussi ce que nous, on va ressortir sur les autres prods. Donc énormément, très formateur. Puis il y a une aura qui s'est installée, qui a grandi avec le temps. Oui, c'est... Aujourd'hui, En plus, comme j'ai pu grandir dans... aujourd'hui encore, je Vas-y. dirais que le fait qu'il y ait ça sur ton CV, on va dire que c'est comme un badge. Nous, on dit souvent les badges hein, quand tu passes par des grosses boîtes. Aujourd'hui, tu peux le ressentir encore, en fait, que vu que tu as fait 15 ans chez Ankama, tu as quand même une étiquette, pas une étiquette, mais
médaille, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, bah ouais, oui, j'ai bien l'impression que ouais, il y a les deux, comme tu dis, il y a le badge, mais il y a aussi l'étiquette. Ah ouais, lui il fait de l'Ankama, ah oui d'accord, donc il a ce truc, il fait ci, il fait ça, donc beaucoup de 2D machin, mais il y a aussi le badge de ouais, j'ai réussi quoi. Il est là et donc c'est un gage normalement dans le milieu de qualité. Ok, donc Ouais, ouais. après, tu bascules. On s'est croisé un petit peu après ça. Donc, tu bascules sur toujours du JV. Tu pars en 3D. Donc, raconte-nous la suite. Après, en Kama, qu'est-ce que tu fais et où t'en es aujourd'hui, en fait. Mm. Bah, en fait, si j'ai pu pivoter sur après des projets plus différents, dont des productions 3D, c'est que bah, pareil, au sein d'Ankama, j'ai pu faire des formations avec les diffs, tout ça, enfin les CPF. Pour ce voilà, donc je suis allé chez Pôle 3D qui n'était pas très loin. On y est resté avec plusieurs, bah, on a fait je crois plusieurs stages de je sais plus combien de jours, de semaines quoi. Donc pour avoir vraiment une validation de tel niveau délivré par l'école en 3D, donc en modé et en anime. C'est 3ds Max à l'époque. Et donc de là, ça, pareil, c'est au sein de l'entreprise, ça a permis aussi de faire un peu toucher à d'autres trucs. Et en parallèle, ils offraient aussi des formations en management. Alors moi, j'ai eu l'opportunité de passer manager à un moment. Parce que bah ouais, enfin les opportunités, le hasard quoi, mais donc c'est à moi qu'ils ont proposé le poste. Et de là, j'ai pu bénéficier de formations dans le secteur aussi. Comme ça, apprendre l'assertivité, enfin tous les termes et la façon de faire pour gérer une équipe, etc. Et en vrai, c'était top, 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 top. Je trouve que c'est un truc tous les gens qui passent manager, faites des trucs comme ça parce que c'est trop bien quoi. Enfin, ça permet de mettre des mécaniques et des mots sur des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas des fois, naturellement. Et, euh, et donc, c'est fort de toute cette expérience-là, en management pendant plusieurs années, donc beaucoup de 2D, d'anime. Puis après, je faisais aussi des illustrations quand je pouvais. Je faisais aussi, enfin, ouais, tout ce qui était possible de faire au sein de l'entreprise. Même parfois, on a bossé sur de la mini-série en parallèle, tu vois. Donc, c'était extrêmement, parfois très dense parce que il y avait un peu les deux projets. Donc, fallait se dépêcher, quoi, si on voulait avoir la chance de participer à tout. Et euh, et il y a un moment, au fait, bah, au bout d'une dizaine d'années, j'avais un peu, moi, le sentiment d'avoir un peu fait le tour de l'entreprise, de beaucoup de choses. Et je me suis dit, bah ouais, faut que j'aille. Ça y est, faut que j'ouvre mes ailes et que je sorte du nid, quoi, tu vois. On sorte tout, du cocon dans lequel j'étais. Et puis, ouais, puis l'âge pesant, j'avais 34 ans, je crois, 33. Et je me suis dit, vas-y, teste-toi un peu sur le marché. Et donc, je suis parti, j'ai créé un statut d'indépendant. Et puis, c'est là où, comment dire, donc Koala Zanuman m'a contacté. Et parce qu'ils avaient vu mon portfolio, ils avaient, bah, j'avais le badge, comme tu me disais. J'avais aussi, je pouvais montrer que je faisais aussi de la 3D. Et puis, euh, j'étais tombé sur des gens qui avaient aussi l'intelligence de dire, et chose que j'ai toujours dit, quand tu sais animer en 2D, quand tu sais animer, vraiment animer, tu sais animer n'importe comment, quoi, que ce soit 2D, 3D. Il y a toujours les contraintes techniques, mais tu sais animer. C'est comme quand tu sais écrire. Tu sais écrire avec un stylo, un feutre. Tu sais écrire, quoi, tu vois. Et donc, voilà, j'ai eu cette opportunité-là et je suis parti, donc, du coup, bosser sur Siberia 4 à l'époque. Ok. Ça s'est fait un petit peu comme ça, petit à petit, par hasard. Bon, c'est donc que j'ai déménagé à Paris. Ok, donc c'est là qu'on s'est croisés. Donc, bah, tu as répondu un peu à la question de challenge que je voulais te poser. C'est est-ce qu'en effet, il y a une difficulté à passer de la 2D à la 3D? Ça, c'est une question qui revient souvent hein, sur la communauté, le Discord. Tu as vu, il y a des questions. Il y a des questions aussi qui sont échangées dans les mails, dans les lives et tout. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens peuvent se poser. C'est est-ce que 2D, est-ce que quelqu'un se dit, voilà, moi en 2D, je me débrouille pas trop mal, j'y arrive. Est-ce que de passer en 3D, ça va changer? Donc, tu as répondu qu'en fait, on pouvait le faire. Mais est-ce qu'il y a des tips à ce niveau-là est-ce qu'il y a des choses que tu peux dire qui faciliteraient pour n'importe qui d'autre
le fait de passer de la 2D à la 3D, est-ce qu'il y a des règles ou est-ce que non, en fait, c'est pareil, il faut juste appréhender les contraintes techniques? C'est quoi le saut qu'il y a à faire, en fait, pour passer de 2D 3D? Euh, En fait, il y a tout un pan un peu obscur. C'est un peu le parallèle de passer de la série aux jeux vidéo en anime 2D. Bah là, il y a à nouveau un autre mur à dépasser qui est encore plus technique. C'est-à-dire que de la 2D sur lequel moi j'étais, il y avait des trucs techniques à assimiler, plein de contraintes, etc. Là, je trouve que ouais, 3D, il y en a encore d'autres, quoi. C'est pas les mêmes. Mais ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses parce que ça y est, on est dans les 3 dimensions, il y a les 3 directions et ça implique beaucoup plus de choses qu'on pourrait croire de prime abord en sortant d'un... Enfin, pour ma part, moi, en sortant d'un jeu 2D en isométrie, soudainement, j'ai fait ah ouais, non, mais oui, j'avais pas pensé que... euh, il faudrait que je trouve des exemples, mais c'est- Un coup de poing, par exemple, un coup de poing en 2D, peut-être qu'il y a des règles, tu vois, alors qu'un coup de poing en 3D, il y a encore d'autres règles. Peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai que t'es à plat en 2D en vrai, tu vois, donc... Et déjà, en 2D, il y a beaucoup de choses, on peut tricher. On peut vraiment cacher des éléments derrière les autres, compresser. Tu vois, il y a ce qu'on appelle le squash and stretch en animation. C'est vraiment quand une balle, tu vois, rebondit, elle est ronde, elle s'aplatit en s'élargissant, elle s'allonge quand elle repart, en s'affinant. Donc ces trucs-là, en 3D déjà, un personnage qui fait du squash and stretch, c'est quelque chose qu'il va devoir programmer en amont. Donc fait par un riggeur, fait par quelqu'un qui va faire vraiment le rig, la structure, donc la puppet, la marionnette. Et si c'est pas prévu, bah ça va être à toi de trouver des trucs, des machins pour recréer ça. Mais ah voilà, bah tiens, c'est bien, très bon exemple. En animation, donc 2D, tu fais tes mouvements, tu mets tes courbes d'accélération, décélération, basta. Mais sur un rig 3D, déjà, tu as toute cette contrainte des angles qui, comme on dit, quand tu sais, les os claquent. Voilà. Ça n'existe pas en 2D. Et ça, c'est un mini paramètre où, du coup, soudainement, tout ce que tu faisais avant en mode ah, je fais un bel extrême, une pose extrême pour bien qu'il soit stretch le personnage, pour qu'on sente bien qu'il saute et tout. Et là, non, tu peux. Bah non, parce que si tu le fais trop, faut que tu trouves toujours le mini ajustement pour que ça claque pas les os parce qu'ils sont dans le calcul de 3D, bah ils sont à l'extrême et du coup, boum, ils prennent trop vite de vitesse et ils claquent. Mais qu'on ait quand même l'intention de s'élargir ou de s'étendre, enfin tu vois. Mais c'est un paramètre, mais derrière, c'est. Enfin, je sais pas comment dire, mais la première fois que je suis arrivé sur Cipcat, moi je me suis repris, et pourtant je pensais avoir une assise et tout en 3D parce que je faisais des trucs, mais je me suis repris un bus. Tu vois, je me suis fait genre, ah ouais, parce que oui, il y a ça. Puis en plus, on prenait. Je sais pas, tu prends un squelette d'un truc, tu le projettes sur un autre squelette, c'est les mêmes animes, mais avec différentes tailles, différents paramètres, différents angles. Enfin, tu sais, tu mets des offsets. Enfin, je sais pas, c'est peut-être trop technique ce que je dis, mais voilà, il y a vraiment ce travail qui a été de se réapproprier quelque chose que je pensais connaître, quoi. Ça se fait, c'est un peu fatigant, mais en vrai, ça se fait. C'est juste des outils, quoi. C'est apprendre à se servir d'un outil. Alors, voilà, je pense que c'est important que les animateurs 2D qui veulent pivoter sur 3D, ils soient conscients que ça a l'air facile, mais si on vous donne pas la scène avec la puppette tout bien fini comme il faut, vous allez galérer, quoi. Voilà. Et c'est rare, en fait, qu'on arrive sur une prod et les gars, ils disent bon, voilà, tout est dans la scène, il y a tout ci, il y a ça, il y a ci. Je t'ai mis une light, je t'ai mis une texture sur le personnage. Non, souvent, c'est. Déjà, si t'as un rig, t'es déjà heureux. En vrai. Souvent, c'est l'animateur qui va se le coltiner. Donc, ouais, ouais, il y a beaucoup de. Puis les exports, enfin, bref. L'enfer. Ok, donc on va basculer sur la dernière partie de l'interview. Donc on va s'adresser un peu, alors tu nous diras après ce que tu fais maintenant, etc., en fin de talk. Mais on va s'adresser aux gens qui regardent là éventuellement. Donc il y a 2 types de gens. Il y a éventuellement des jeunes, voilà, des gens qui n'ont pas utilisé encore leur crédit scolaire, de choix, etc. Et qui se diraient, ouais, tiens, moi, c'est ce que je veux faire, animateur 2D, je veux faire du dessin animé, je veux faire du jeu vidéo 2D, etc. Donc, à ces jeunes-là, tu leur dirais quoi? Déjà, est-ce que c'est pour toi, c'est toujours un marché porteur? Est-ce qu'il y a toujours de la place et tu penses que ça va continuer?
bon, je vois pas pourquoi ça s'effondrerait, mais voilà. Et qu'est-ce que tu leur conseillerais, peut-être, je sais pas, en état d'esprit, en difficulté, qu'est-ce que tu leur dirais demain? Demain, tu as un jeune, il vient te voir, il dit voilà, moi, je sais pas quel parcours faire, mais je veux faire de l'anime, j'adore ça. Tu lui dirais de faire quoi? Et tu lui conseillerais quoi? Euh, c'est une bonne. En plus, bah, là, c'est particulier en ce moment parce qu'on a Oui, un la marché qui est un crise. petit peu saturé, un peu compliqué, un peu tendu, mais dans l'absolu, dans l'absolu, je dirais à un jeune de partir. Je pense qu'il est mieux. Je pense qu'on a plus de chances par la suite si on commence par l'animation 2D traditionnelle. Parce que, en fait, quand on anime en tradi, vraiment tradi de papier, hein, ça requiert d'autres compétences, d'ailleurs dont on parle très peu dans le milieu, tu vois. Mais un animateur, il sait forcément dessiner, un animateur traditionnel. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te disais, moi, je suis arrivé vectorisateur, voilà, je vectorise, c'est tout. Non, en fait, je savais dessiner. Et donc, un animateur sait dessiner. Donc, s'il sait dessiner, c'est qu'il est capable souvent de faire plus que ça. C'est-à-dire qu'il va être capable donc de créer des personnages, mais il va être capable aussi certainement de peindre, de faire tu vois, d'autres médiums comme ça, et de créer. Et c'est parce qu'il a eu un bagage, il peut faire de la BD, enfin voilà, tu vois, c'est très large. C'est parce qu'il a eu ce bagage d'apprendre à dessiner, peindre, etc., qu'il a pu ajouter l'animation. C'est-à-dire qu'on peut être dessinateur, mais ça implique pas d'être animateur. Par contre, animateur traditionnel papier, il est forcément dessinateur, il sait forcément recopier à vue des paysages, et enfin, tu vois, ça peut pas exister parce que c'est tellement. Tu suis des chara design, donc des character design de personnages, donc tu dois respecter tellement de choses et après les mettre en mouvement image par image. Pour rappel, pour ceux que ça fasse, c'est 1 seconde d'animation, je le dis toujours, je le rappelle toujours, c'est 25-30 dessins, 1 seconde d'anime, sur une belle cadence pour que ce soit fluide. 25 dessins pour 1 seconde. Si tu sais pas dessiner bien, fort, vite, tu peux pas faire de l'animation, c'est impossible. Donc, commencer par l'anime 2D, je pense que c'est la meilleure école. On chope tout ce qu'il faut mentalement sur plein de règles de physique, d'anime, et puis on peaufine notre dessin, et en fait, ça fait un truc. Moi, je pense que j'ai pas fait assez d'animation traditionnelle, par exemple, tu vois. Je suis 2D et tout, mais je vais pas te mentir, moi, je suis très fort pour voilà, justement utiliser des keyframes avec des interpolations, etc. Si je devais me remettre là au dessin en traditionnel, je pense que je suis à la masse, tu vois. Mais donc c'est pour ça que commencer par du trad, derrière, c'est forcément, si on a le diplôme, on est forcément une brute. Quand on commence sur la 3D, et j'en ai croisé beaucoup des jeunes, j'avais fait école 3D directement. Ce que je vais dire, c'est peut-être pas plaire, mais enfin, et puis c'est pas une règle, comment dire, invariable, mais les mecs, après on dessinait et tout, ils étaient pas très bons, tu vois. Dessiner à vue, ils étaient incapables. Moi, j'ai appris à dessiner à vue, je pouvais en 5 minutes, je te faisais quasiment un portrait photographique au crayon, quoi, au crayon de bois. Et voilà, et ces forces-là, derrière, si tu les as, parce que tu viens de la 2D, quand tu appliques, après tu passes à la 3D, c'est les doigts dans le nez, parce que tu as tout ce qu'il faut, tu as tout le bagage, et tu vas rajouter à tes animes 3D une vie, une exigence, une justesse dans tous les mouvements, que malheureusement, je trouve, de ce que j'ai pu voir, des mecs jeunes qui sortent de 3D de 2 ou 3 ans d'anime 3D n'ont pas. Il y a vraiment un. Je trouve, donc, bah, c'est mon opinion et mon vécu, mais c'est vraiment commencer par la 2D, apprenez à bien dessiner, tout, voilà, l'anatomie, les perspectives, puis après les notions de poids, les overlaps, on dit les retards sur le rythme aussi beaucoup. Ça c'est très important, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est assez imagé, mais dans une animation, le rythme, c'est de faire quelque chose qui va toujours réaccrocher l'attention du spectateur. C'est-à-dire que dès que ça devient par exemple régulier, on s'ennuie. En musique, c'est important. En anime, c'est l'inverse. C'est qu'il faut que ce soit qu'il y ait du rythme, donc c'est-à-dire que c'est un moment ça s'intensifie, ça s'espace,
ça se réintensifie. Parfois, si on veut créer quelque chose de lent, alors là, ça devient régulier et ça se réaccélère, tu vois. Et toutes ces choses-là, je trouve que ouais, ça passe quand même par du trad, quoi. Ok. Et la deuxième cible, c'est, bon, sur la chaîne, on est vachement axé sur les petits créateurs, les solo créateurs. Il y a plein d'interviews qui sont passées avec des gens qui sont partis voilà, un boulanger qui fait un jeu, ou un agriculteur qui fait un jeu, un prof de guitare qui fait un jeu, qui apprend tout et tout. Donc quelqu'un qui aujourd'hui peut pas passer par le circuit scolaire et tout, et qui se dirait non mais moi je veux mettre de la mime 2D dans mon projet, donc ça peut être un jeu, ça peut être je sais pas un webtoon, ça peut être ce que tu veux. Tu lui dirais quoi? Tu lui conseillerais quoi? Est-ce qu'éventuellement il y a je sais pas une astuce, un tool, tu vois, ou pour s'entraîner ou quoi? Ce mec-là, il viendrait te voir, il dirait ouais moi j'ai un projet, je veux faire tout moi-même, je veux apprendre, je suis plus scolarisé, ou j'ai plus de possibilités en tout cas de prendre des trucs, faut que je fasse tout par moi-même. Tu dirais de faire quoi? De partir sur quoi? YouTube, des tutos, un tool? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Et donc, ce serait quelqu'un qui a vraiment aucun bagage d'anime, on est d'accord? Aucun, qui serait débutant full, mais motivé. Ouais, alors c'est une... de l'IA? Non, je rigole. Surtout pas. C'est une bonne question, parce que... Attends, du coup, je reviens en arrière sur ce que je te disais. Du coup, bon, je suis désolé, hein, là, il faudra remonter, mais... parce que ça peut paraître dur, ce que j'ai dit sur les gens qui viennent d'école 3D et tout. Mais comment dire? J'ai recroisé, moi, un mec qui a bossé sur des grosses prods, et c'est dommage, j'ai pas son nom. Mais tu vois, il faudrait que je te... Et c'est un gars qui lui-même avait fait beaucoup de 3D durant toute sa scolarité. Il était fier de ça, et quand il rencontrait même des grands de l'animation, il était fier de dire ouais, moi je sais pas dessiner. Je sais pas dessiner, je fais que de l'anime 3D et tout et tout et tout. Et en fait, il s'était limite frité avec le gars, enfin, tu vois. Et ce gars-là, qui donc doit avoir à peu près nos âges, hein, un peu plus, à peine, il a réalisé tard, alors qu'il travaillait déjà dans le milieu, qu'il avait loupé tout un pan du métier parce qu'il avait eu cette fierté de dire moi, je sais pas dessiner, mais je suis quand même animateur. Et c'est-à-dire qu'il est revenu au dessin, il est revenu sur un peu des bases, il a réappris, il s'est réapproprié le dessin, et il a bossé, et ensuite il est revenu sur la 3D. Et c'est ça qui l'a... Et aujourd'hui, il a un discours totalement différent. Et c'est en plus un mec qui a voyagé, qui a bossé des trucs en Australie et tout, enfin tu vois, très très riche en termes de parcours de vie. Et ça complète, je sais pas si tu l'intégreras ou pas, mais ça, c'est vraiment... ça corrobore ce que je disais, que moi j'ai toujours trouvé. Et quand j'ai rencontré ce gars-là dans une présentation dans mon ancienne école, je lui ai dit ouais, ok, d'accord, on est raccord sur cette mécanique de des fois revenir à certaines bases de dessin pur pour après étoffer un métier qu'on a déjà développé, quoi. Voilà, désolé pour la parenthèse. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas si tu pourras l'interciter. Quoi, mais t'inquiète pas, je ferai ça bien. Revenons à qu'est-ce que tu dirais à... Voilà. Alors du coup... Ouais, attends. S'il devait... du jour au lendemain... Attention, c'est quelqu'un de motivé qui pourrait se donner 5 mois, 6 mois, 1 an, tu vois. Le temps n'existe pas dans ma question, tu vois. Ouais. Ou est-ce que tu peux carrément dire que pour toi, c'est ultra compliqué et qu'en fait, cette compétence, c'est des mois, des années, du dessin. Tu peux aussi, je pense, penser ça. Moi, ça ne me choque pas, tu vois. Il y a des compétences comme ça où tu peux pas vraiment les rattraper complètement, quoi. Tu vois. Je pense que... Non, c'est une bonne question. Peut-être un... C'est ouf ce que je vais te dire, mais... Là, comme ça, je me dis, tu prends Adobe Animate. Tu prends des tutos Adobe Animate pour apprendre à animer sous Adobe Animate, tu vois. Donc, le nouveau Flash maintenant. Parce que c'est un truc qui est très accessible, très simple, mais qui peut aussi être extrêmement complexe si tu pousses, tu vois. Et comme il y a ce principe d'interpolation, donc c'est-à-dire une interpolation, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une position A d'un objet et une position B dans la scène, espacée de
on va dire de X frames, X images, donc 10 mettons, et Animate va calculer donc le trajet, il va te dire voilà, en pourcentage de mouvement, alors c'est un peu particulier parce qu'il va pas te dire en hauteur par largeur, il va te dire voilà, pourcentage de mouvement sur 10 images, je te fais de l'interpolation. Donc tout le reste au milieu, c'est pas l'animateur qui le fait avec Animate, c'est lui tout seul. Et après, tu peux ajuster là-dessus, mettre des courbes d'accélération pour que si ça décélère beaucoup, ça fait ça. Et puis si ça accélère, ça fait l'inverse. Ça fait vous, tu vois. Et c'est un bon début, je trouve, avec des tutos YouTube, pour commencer à choper des mécaniques, tu vois, de... Ah d'accord, donc parce qu'il y a beaucoup de maths en animation. Ça aussi, on n'en parle pas trop, mais dès qu'on commence à faire des animations avec des cycles, il y a beaucoup de maths. Je vais pas rentrer dans les détails, mais... Et ce rapport-là, donc le temps, la durée, par un nombre d'images, déjà, tu es sur de la fraction. C'est bête, hein, mais tu es tout de suite, dès que tu commences à un peu mettre les pieds dedans, tu es sur des fractions. Parce que t'es sur 60 secondes, enfin, t'as compris, 1 minute, c'est 60 secondes, mais après, t'es 25 ou 30 images dans ta seconde. Et donc, du coup, ça y est, tu vois. Donc, moi, je dirais, Adobe Animate pour commencer. Et puis, bien sûr, le bouquin de mince. Ah! Il y a un bouquin, il y a une Bible en anime. C'est Richard. Ah, attends, 2 secondes. C'est pas possible que je me souvienne pas là. Ça, c'est le stress, ça c'est l'adrénaline, ça c'est oui. C'est le moment où les basiques disparaissent. Ah non. Et puis forcément. Attends, je cherche parce que c'est... Bah, j'ai l'ordi qui rame là. Richard Williams. Richard Williams. Donc je reprends. Ouais. Tu me dis. Ouais, vas-y, 3, 2, 1. Et donc bien sûr accompagner donc cette approche Adobe Animate avec la Bible de l'animation, Richard Williams, qui est vraiment la personne qui a le plus vulgarisé tous les fondements de l'anime. Et c'est marrant que même encore aujourd'hui, des fois j'y reviens parce que je me dis attends ouais mais alors, si on fait ça dans cette configuration là et que je prends la base de ah oui évidemment ouais ok oui si c'est bon. Genre, moi j'ai revu des trucs il n'y a pas si longtemps sur Dofus donc 3.0, on bossait dessus en sous-marin parce que c'était encore caché comme projet et je me suis aperçu que tous chez Ankama on avait appris à faire des cycles de marche d'une manière et je me suis dit ouais mais non en fait mais quasiment tous tu vois. Et ça passe, tu vois, et ça se voit pas. Puis en plus, en isométrie, c'est vu de loin, c'est des petits bonhommes. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, on fait tous la même erreur. On oublie une image dans le cycle. Et on n'a jamais fait gaffe, quoi. Et c'est ouf de se dire, mais c'est parce que je faisais complètement autre chose, en 3D notamment, et que je regardais Richard Williams, le bouquin, que j'ai fait, mais attends, what? C'est le miroir qui se brise, tu sais. Et j'ai réappliqué un peu le truc, et puis j'ai fait, mais oui, tout de suite, ça y est, c'est bon, tu vois. Donc voilà. Ok, magnifique. Écoute, on est à la fin, donc bon, d'abord merci d'avoir répondu à cette question. J'ai essayé de rythmer un peu, je dirais, ce talk un peu plus que d'habitude, mais ça permet de faire un format un peu plus dynamique, on va dire. Donc c'est très bien, merci à toi d'avoir répondu présent. Donc je vais te laisser le mot de la fin, juste qu'est-ce que tu fais en ce moment, tu fais quoi, tu recherches quoi, etc. Et le mot de la fin, ce que tu peux dire sur toi, ton métier, l'animation. Le mot de la fin est pour toi. Tu commences d'abord par nous parler de où t'en es là, qu'est-ce que tu fais en ce moment, et puis je te laisse le mot de la fin. Là, en ce moment, donc moi, ça fait 2 ans que je suis 2 ans et demi que je suis du coup à mon compte. J'ai eu la chance de travailler avec David Koubaki sur Maliki, le jeu qui va sortir là sur Nintendo, sur Switch, pardon. Donc ça fait partie des petits projets sur lesquels je suis assez fier d'avoir bossé en tant que free, quoi, vraiment tout seul, sans avoir l'appui d'une grosse boîte. Et puis sinon, il y a toujours des petits projets à droite à gauche qui sont en cours, mais under NDA, comme on dit.
Et oui, oui, du coup, là, je commence à être en recherche de boulot si jamais il y a des gens qui verraient cette vidéo. Au cas où, n'hésitez pas à me contacter. Euh, donc voilà où j'en suis. Bon, je suis ouvert aussi bien enfin, à du freelance qu'à du contrat plus long terme, bien sûr. Quel mot de fin dire? Si ce n'est que même si c'est un métier extrêmement résilient, extrêmement long, puisque voilà, comme je disais, c'est beaucoup d'images pour une seconde, d'anime, etc. Je trouve qu'il faut qu'on tous là, même si c'est un peu dur en ce moment, faut qu'on garde la patate. C'est quand même un des plus beaux métiers qu'on ait eu la chance de faire. On est dedans, quoi. Ça y est, il faut qu'on se serre les coudes. Et puis faut pas lâcher, faut pas lâcher. Euh, on, on est valable, quoi. Allez, on y croit. Le syndrome de l'imposteur, on le bazarde à la poubelle. Go bovo, quoi, les gars. On tient. Ok, super mot de la fin. Donc moi, je terminerai juste avec 2 phrases. Donc Thomas est sur le Discord de la communauté. Donc n'hésitez pas, parce que je les connais, les under. Des fois, ils viennent au contact, des fois non, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser et tout, je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Bien sûr, tout ce qui est sous NDA, vous connaissez la chaîne, on ne peut pas en parler. Donc forcément, il n'y aura pas d'informations qui transiteront dans la communauté ou autre sur ces parties-là. Aucun souci là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à aller under sur la commu. Si vous ne connaissez pas le Discord, c'est la commu. Il y a plus de 50 personnes aujourd'hui, que des créateurs, des passionnés, etc. Donc c'est vachement sympa. Merci à toi, Thomas. Ok, bonne chance pour la suite. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui va te regarder et puis te filer un taf. Hein, voilà, ce serait cool. Et puis bon courage. Allez, ciao, merci à vous. À bientôt.